Général, il réclame. Coupe, coupe. Mon général. Mime. Tu garde ça. Ne change rien. Allô? Oui. Oui, oui, oui. Allô? J'ai préparé une petite note pour vous. Ma conception de l'auteur dramatique, mais elle est très simple, ne quittez pas. Alors, à partir d'une multiplicité d'expériences qui sont des moments de pré-réflectif voués à la temporalité objectivante de l'existence pratique et technique, l'auteur dramatique structure en temporalité imageante ce que sa vision du monde fige en objet insaisissable. Oh oh. Comment? Ce n'est pas clair. Vous n'êtes pas le nouvel Ops? Ah, pardon, vous êtes le Sud-Ouest. Alors, je vais vous dire la même chose en français courant. Je suis très content d'avoir écrit cette pièce et j'espère qu'elle aura beaucoup de succès. Au revoir. Mais vous voulez me parler? Tais-toi, ne dis rien, ne parle pas, surtout, tu le joues très bien ton rôle. Mais maintenant je t'aime, je te veux, je t'épouse. Oh oui, je t'épouse. I was made for loving you, baby. I was made for loving me. J'entends mon mari qui pousse des cris. C'est qu'il va bien. Ça, il a votre mari. Il a le moral. Comme un éléphant. Il ne pense pas trop à sa générale. Pas du tout. Tant mieux, tant mieux. Il pense à moi. Bravo, bravo. Il veut m'épouser. Super, super. Ça va lui changer les idées, je suis ravie. Gisèle, j'étais inconscient. En ce moment, nous cherchons un drame. Et nous allons le trouver. Pierre, Pierre, Pierre. Vive le drame. Hervé adore le drame, tous les hommes. Vous verrez quand vous serez mariés. Je n'arriverai pas. Il n'y a pas moyen, je n'arriverai pas. Voilà 15 jours que je travaille ma traîne et plus ça va, plus je me prends les pieds dedans. Excusez-moi, Gabrielle, mais vous n'avez pas la bonne technique pour la traîne. J'ai participé au bal des débutantes et j'ai pris des leçons particulières de traîne avec Jacques Chazot. C'est sûrement la bonne. Alors quand vous ne marchez pas, vous laissez traîner votre traîne, et quand vous marchez, quand vous marchez, vous la ramassez, vous la mettez sur le bras. C'est ça qui vous a marché. Oh Hervé, je me roule la pépite. Je ne sais pas comment travailler ma tête. Petit coup de pied, grand coup de pied ou cisaille. Rien de tout ça, donne-moi ton jupon. C'est très simple. Faucher, talonner, rassembler. Je sais tout faire. Ah, il est extraordinaire. Mais le plus dur, c'est ta descente d'escalier. Au dernier acte, au moment du sacre à Notre-Dame. Maintenant, je vais te la faire. D'abord les fanfares. Pa-ta-ta-ta. Ensuite, les grandes ordres. Bon, bon, bon. Et tu entres. Au moment de l'attaque des cœurs. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es beau. Hein? Tu es très beau. Non, j'ai du charme, mais je ne suis pas beau. Tu es plus que beau. Je comprends la petite Françoise. Oh, la petite Françoise, tu rêves. Oh, pas à moi, Hervé. Ah, c'est vrai, pas toi. Cette petite t'adore. Tu as vu ça? Tu es une vraie femme. Elle est folle de toi. Eh bien, oui, là. Elle t'adore parce qu'elle fait un transfert. Comme elle n'a pas vraiment eu de père, elle pense que son vrai père, c'est toi. C'est vrai. Je serai à la fois son mari et son père. Pas son mari. Mais si, Mais non. mais si. Mais non, je vais t'expliquer. J'ai promis à Pierre de ne pas te dire la vérité, je tiendrai parole. Mais son bonheur avant tout. Pierre aime Françoise. Pauvre petit bonhomme. Alors tu comprends qu'un grand sacrifice est nécessaire. Oui, C'est bien ça, mon grand. tuer sa mère. Tu l'expliqueras qu'il doit se sacrifier. Moi, je n'en aurais pas le courage. Ils sont faits l'un pour l'autre. Et c'est moi qu'elle aime. Oh, que c'est injuste. Ils vivent ensemble depuis 1 an dans le studio de Pierre. Quoi? Ils vont en avoir un enfant. Là. S'ils se sont fichus de moi, ça va être terrible. Alors tu sais ce qui serait gentil?
Oui? Ce soir, au moment des rappels, tu t'avanceras vers le public et tu annonceras le mariage de Françoise et Pierre. Eh bien, c'est entendu. Ce soir, j'annoncerai le mariage de Françoise et de Pierre. Et voilà le travail. Et en même temps, je leur annoncerai que tu vas être grand-mère. Grand-mère! Comme tu voudras, ma chérie. Tu préfères grand-mère. Mais non! Mémé. Mais non! Mamie. Mais non! Bonne maman. Mais non, tu as raison, ce mariage est une folie. On ne se marie pas à cet âge. Et voilà le travail. Cet enfant est mignon, mais ne pense à rien. Comme laisse tranquille, je joue ce soir, moi. Voilà, j'arrive. On t'a appelé. Non, mais c'est un truc que je sais quand je dois sortir. J'arrive. Non, mais ce roman. Non, mais ce roman. N'importe quoi. Et pourtant, s'il y avait du vrai là-dedans, mon fils ferait mon rival. Bonne situation. C'est pas ça que j'avais pensé à ça, hein, Molière? Pardon. L'avare. Acte 4. Oh, c'est marrant. On a toujours la même idée. Acte 4. Or ça, intérêt de belle-mère à part. Que te semble de toi de cette personne? Le fils répond. Ce qui m'en semble. Le fils répond. Oui. De sa taille, de son air, de sa beauté, de son esprit. Là, c'est le fils qui répond. Là. Et il tombe dans le panneau. Voilà qui est simple et grand. Nous allons voir si Molière marche encore après 3 siècles. Maman est partie? Oui, tu as une seconde? Assieds-toi. Voilà. Je vais peut-être épouser Françoise. Françoise, Oui, bravo, ça t'ennuie pas? je suis ravi. Tant mieux, tant mieux. Cependant, j'aimerais avoir ton avis. Ah, ça. Intérêt de belle-mère à part. Que te semble cette personne? Ce qui m'en semble, Oui, de sa taille, de sa beauté, de son esprit. bof, Bof. Ça va, c'est là de nos jours. Quoi bof? Quoi bof? Je la trouve laide. non pas laide, tarte. Ah. Écoute, cette petite, je lui ai promis de l'épouser. Tu me connais, toujours excessif. Mais au fond, j'aime Gisèle. Et je suis sûr, tu m'entends? Je suis sûr qu'elle fait un transfert. Que c'est toi qu'elle aime à travers moi. Alors, je me suis dit, si Pierre l'aime aussi, marions ses 2 enfants. Voilà, tu la trouves laide. Papa, je t'ai menti. Ah! Je t'ai pas dit toute la vérité. Ah! J'ai dit que je la connaissais, mais je t'ai menti. Continue, mon grand, continue. Embrasse-moi, imbécile! Cette fille, elle t'aime! C'est pas vrai, Mais oui, il y a la maladie! c'est pas possible. Eh oui, elle a un enfant de toi! Bagnole, c'est très bon aussi! Papa, je vais avoir un enfant, je vais épouser Françoise, oh merci papa. Oh, tout de même, petit salaud! Eh bien, je vais me faire le plaisir de rompre avec Françoise immédiatement! Cette petite est à moi! Papa, c'est un mensonge ignoble. Je t'interdis de revoir cette fille! Je la révéler si je veux. Je te coupe livre! Pour ce que tu me donnes, Tu n'es plus mon fils! c'est jamais hyper. Je t'abandonne et tu finiras dans un café-théâtre! Pierre, ne te fâche pas avec ton père. Rompez! Mais non, pas de vaudeville! Je ne vous dis pas de vous en aller! Je vous dis de rompre votre liaison! Jamais. Toi aussi, tu savais qui s'était fiancé? Et oui, je le Tu seras savais. puni! Tu le savais? Quoi donc? Tu seras Dieu puni! Un directeur doit toujours savoir ce qui se passe dans son théâtre. Vous le saviez aussi. Puni! Non, pas un mot. Plié sous la tempête. Bayard ne plie pas, monsieur. Vous plierez tout de même, monsieur. Non, monsieur. Ah, si. J'ai joué au rugby, à Toulon, monsieur. Et moi, à Perpignan, monsieur. Vous avez dit Perpignan. Oui, monsieur. Poutiou? Il me semble vous reconnaître après 15 ans. Oh, Bayard, c'est votre nom d'acteur. Vous ne seriez pas Boulou de l'Union Sportive Perpignanaise? Parfaitement. Oh, pardon, Boulou. Je te dirai jamais un nom plus haut que l'autre. C'est pas étonnant que ma femme trouve que tu as des belles cuisses. Hein. Laisse-moi t'embrasser. Oh, Hervé, lâche Bayard. On s'embrasse! Bayard. On se plaque le dos à la catalane. Bonjour, Madame Boulou! Tu l'as dit? Je te
te le pardonnerai jamais. C'est lui qui m'a reconnu. Il va le répéter partout pour me rendre ridicule. Je ne veux pas m'appeler Boulot. Je ne m'appellerai pas Boulot. Je divorce. Et toi, Hervé, ne m'adresse plus la parole à 3 heures de la générale. T'as rien trouvé de mieux. C'est... Gabriel, tout doucement, sans forcer. Fais A. Fais O. Fais U. Ne fais plus rien.